En termes de nombre de centres d'inscription, d'abord il faut souligner une chose. La première chose à souligner, c'est que le nombre a substantiellement augmenté entre 2018 et 2022-23. Le nombre a substantiellement augmenté. Ça varie parce que si j'étends ça à l'espace Katanga, c'est au moins 25%. Il y en a qui ont augmenté de 30%. Donc, il faut d'abord noter que le nombre n'a pas été réduit parce qu'il n'y a aucune province qui a perdu. Toutes les provinces ont acquis quelque chose. Il y en a peut-être qui sont stationnaires, mais le Haut-Katanga et le reste du Grand Katanga ne comptent pas parmi les provinces qui ont perdu. Au contraire, elles ont gagné. Mais en plus, je disais que le Haut-Katanga, c'est la province la plus urbanisée. Comme ils ont des infrastructures, c'est la province qui a le plus grand nombre de centres d'inscription à 3 kits. C'est une nuance qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire 27% des centres d'inscription à 3 kits sont situés dans le Haut-Katanga. Donc, si sur le plan nombre, des centres essaimés à travers le pays, le nombre est paraît petit, ça ne reflète pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'agglomérations là-bas. Vous avez Lubumbashi, vous avez Likasi, vous avez Kipushi, vous avez Kasumbalesa, c'est-à-dire Kambov. Donc vous avez vraiment des centres urbains où il y a beaucoup de gens. Alors ils ont généralement 3 kits dans le centre. Du coup, le calcul est faussé si vous vous arrêtez au nombre de centres d'inscription. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, à nos frères qui sont au Haut-Katanga, on a entendu les communiquer, nous voulons les rassurer qu'ils ont été pris en charge et ils continueront à l'être. Il n'y a aucune injustice contre aucune de nos provinces. La preuve, si vous prenez dans l'AO 1, vous verrez que nous avons reçu beaucoup d'appels. Oh non, et pas Nabisso.